Partie de l'émission On refait le monde de ce vendredi. Nous sommes le 24 juin 2022. On l'avait annoncé tout à l'heure. Il sera avec nous dans ce studio et sur ce plateau. C'est Ibrahim Kébé. Il est conseiller principal du ministre des Sports et de la Jeunesse, Beya Diallo, mais aussi membre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En tout cas, si tout se passe bien, la Guinée abritera cet autre événement à l'échelle continentale, ici même en 2025 avec lui. Plusieurs questions seront à l'ordre du jour, mais bien avant, on l'avait aussi annoncé au chapitre des sujets à développer dans cette émission, ce numéro, le cinquième et dernier de la semaine. Il s'agit du cadre de dialogue qui a été qui devrait être ouvert aujourd'hui même, mais finalement qui a été reporté pour le lundi prochain. On apprend d'ailleurs que le RPG Arc-en-Ciel et Alliés conditionnent leur participation au cadre du dialogue par la libération de leur cadre détenu à la maison centrale de Conakry, la désignation d'un médiateur de la CEDEAO, l'arrêt des persécutions dont sont victimes des leaders politiques et de la société civile depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, l'examen bienveillant des conflits de propriété entre l'État et les citoyens. C'est Koukita. Alors, premièrement, je pense qu'on est dans une nouvelle situation, une nouvelle donne. On a comme l'impression qu'on est en train de revenir à des meilleurs sentiments parce que je pense que c'est une décision sage. Il fallait prendre cette décision au regard des désolidarisations, des courriers contraires à la volonté du CNRD et tout ce qui s'ensuit. Oui. Et je crois qu'on est en train de comprendre que il faut discuter. Il faut échanger avec les acteurs concernés. Il faut réunir tout le monde. Il faut dialoguer. Pour qu'on puisse parler, si vous voulez, d'un dialogue inclusif. C'est important. C'est vrai qu'à la veille, il y en a qui disaient nous, on va partir. Les forces vives ne se résument pas à eux, ainsi de suite. Mais c'est bien fait d'écouter l'autre voix. Ceux qui ont décidé de ne pas, les partis qui ont décidé de ne pas prendre part, c'était quand même un nombre important, mais à la fois qui ont une base politique qu'il faut signaler de passage. Mais l'autre chose qu'il faut dire, reporter, parce que quand vous lisez le courrier, le communiqué du Premier ministre, c'est précisé par endroit que c'est justement dans le but d'amener plus de personnes ou amener tout le monde autour de cette table pour discuter justement des questions liées à la gestion de la transition dans notre pays. Il faut vraiment que les choses se passent dans cette logique-là, qu'il accepte de même couper ou d'ignorer le concept de cadre de concertation, puisqu'il a parlé de dialogue inclusif, qu'il annonce la session inaugurale de ce dialogue, du cadre de dialogue inclusif. C'est-à-dire, il n'y a pas à dire la troisième réunion, que ça soit considéré comme le point zéro, ou en tout cas une session inaugurale. Mais qu'est-ce qui peuvent être les raisons du report selon vous? Oui, les raisons, c'est clair. C'est, en tout cas, entre les lignes, c'est dit. Parce que quand quelqu'un vous dit c'est pour permettre à plus de personnes ou à tout le monde de prendre part au dialogue, ça veut dire qu'on a écouté les cris de cœur de ces entités qui ont décidé de bouder. Oui, mais sauf que ces entités sont catégoriques, c'est quoi? Non. À l'exception du RPG Arc-en-Ciel qui fait des réserves. Non. Je pense que quand on prend par exemple l'ANAD, la position de l'ANAD était claire. C'est qu'on ne peut pas critiquer le cadre de concertation. On ne peut pas bouder les deux premières rencontres du cadre de concertation et revenir prendre part à la troisième. C'était ça la position. Maintenant, si on redéfinit les choses et que d'ici le lundi, que le Premier ministre adresse un autre courrier pour dire que ça ne sera plus le cadre de concertation, mais plutôt un cadre de dialogue inclusif, je pense que beaucoup reviendront. Oui, mais est-ce que c'est pas dans la même logique parce qu'on parle de session inaugurale? Je ne sais pas. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est peut-être que, comme vous le dites, on reprend les choses? Si c'est une session inaugurale, c'est clair que l'ANAD pourrait revenir. Sauf que le RPG est venu avec un autre élément. Et met des réserves. Qui est nouveau, c'est notamment la libération de ces cadres. Donc le RPG en fait une exigence. Et là, ça nous ramène un peu dans le contexte des précédents dialogues de 2010, 2013 et tout ce qui s'ensuit. L'opposition, avant de revenir, demande la libération de ses militants et puis l'ouverture d'un cadre de dialogue et ainsi de suite. C'est comme si la roue vient de tourner. L'un dans l'autre, je pense qu'il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation devant. Et que s'il y a une volonté réelle
de discuter véritablement des problèmes de ce pays, je crois que le RPG doit accepter de revenir d'abord autour de la table et puis poser ces problèmes-là. Peut-être qu'il y aura une autre question ou peut-être d'autres solutions. Mais en attendant que le PM accepte de s'inscrire dans la logique des forces vives, ouvrir un cadre inclusif, discuter des vrais problèmes sans passion dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans l'intérêt supérieur de la nation. Oui, Yacine, sur la question. Alors, moi, je ne crois pas du tout en la sincérité mais Yacine, de la vous êtes trop pessimiste, vous aussi. Non, mais à chaque fois qu'on pose un débat, vous dites que vous ne croyez pas. C'est pas à chaque fois. Je regarde parce que tout à l'heure, vous ne croyez pas. Je ne suis pas un doux rêveur. C'est parce qu'il est assis à côté de Sékou Keïta. Non, je ne suis pas un doux rêveur, moi. Non, mais Sékou, déjà, lui, il est caricaturé. Les gens le reconnaissent maintenant. Je dis... Ça, c'est toi qui le dis. Non, mais c'est pas moi, ce sont les commentaires, Sékou. Non, qu'est-ce qui a été dit? Oui, il y a un autre qui a contre-attaqué pour dire que vous êtes bien. Oui, allez-y. Moi, je ne parle pas pour me faire plaisir. Oui. Pour faire plaisir à quelqu'un. Je dis les faits. En tant que journaliste, et de surcroît, rédacteur en chef. Non, c'est pas la peine de vous justifier, c'est ce que je vais dire. Allons-y. Moi, c'est les faits. On évolue sur le Keïta. Vous vous justifiez là. On évolue. On va évoluer. Ça veut dire que vous prenez ça en compte. Non, ne pas mes caricatures. Non, je n'ai pas dit, je dis sauf que vous êtes en train d'être caricaturé. Ce n'est pas moi qui fait cette caricature. Maintenant, c'est on va évoluer, c'est Yacine. Allez-y, Yacine aussi. D'accord. Yacine en train de me regarder droit dans les yeux. On vous le concède. Sauf que ce n'est pas l'ancienne émission de Mohamed Ali. Allez-y. Bon. Mendo est grave ce soir. Il s'attaque à tout. Allez-y. Bon, je disais que je ne crois pas en la sincérité de la main tendue du Premier ministre. Oui. Je pense que la pression de la CEDEAO est passée par là. Nous sommes vers la fin du mois de juin. Oui, c'est qu'on le rappelait hier. Bien entendu, le 3, la CEDEAO va se retrouver sur la question de la transition guinéenne. Oui, le 3 juillet. Et l'une des recommandations faites lors de la dernière rencontre des chefs d'État, c'était d'ouvrir un dialogue direct entre tous les acteurs, notamment politiques. Et jusqu'ici, ce dialogue n'a pas été ouvert. Alors, est-ce qu'il faut attendre? Parce que la durée de la transition, jusqu'ici, elle pose problème. La CEDEAO n'était pas d'accord, mais ça n'a pas changé. Est-ce qu'il faut attendre que la CEDEAO se retrouve, nous sanctionne pour qu'on se retrouve? Je pense que c'est cette sanction qu'ils sont en train d'essayer d'éviter. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, vous comprenez que la main tendue n'est pas franche. C'est que le Premier ministre parle de se retrouver. Mais dans les lettres qu'on a envoyées, on demande aux gens de venir à un cadre de concertation. Comment vous pouvez appeler des gens de venir? Ça, c'est le ministre. C'est le ministre Mori Kondé. C'est le ministre qui a... Oui, mais c'est le ministre maintenant, Mori Kondé, qui parle de cadre de concertation. C'est lui qui a dit il n'est pas en harmonie avec le Premier ministre. Non. C'est le Premier ministre qui a dit qu'il va instruire le ministre, comment on appelle, Mori Kondé, de décrire aux partenaires. Et le ministre a écrit pour dire, venez, on va se retrouver pour poser les bases d'un dialogue. Sauf que ceux à qui il a écrit étaient déjà clairs, avaient déjà décliné clairement leur position. Ils ne participeront à aucun cadre de concertation. Il y a aussi la marche du FNDC qu'il fallait faire reporter. Donc je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui font que cette déclaration a été faite dans la précipitation. Mais est-ce qu'ils ont la volonté d'aller véritablement au dialogue? Je dis non. Mais je suis de ceux qui estiment que si ce dialogue réussissait, alors on assisterait à l'immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Et comment? Parce que je suis convaincu que si le RPG, l'ANAD n'a pas parlé encore, l'UFDG ne s'est pas exprimé, si l'UFDG doit participer à un cadre de dialogue, dans les conclusions de ce dialogue-là, forcément, on parlera de la CRIEF. Aujourd'hui, le leader de l'ANAD est en exil forcé. Oui. Le RPG... Oui, c'est mon analyse. C'est mon analyse. Non, c'est vous qui dites c'est mon analyse. C'est pas de l'exil. Je suis désolé. Chacun de nous ici assume ses mots. Vous n'allez quand même pas réinventer là où... Chacun de nous ici assume ses mots. J'estime que celui est en exil forcé. Ça, c'est la première chose. Alors, ça, c'est vous qui le dites. Voilà pourquoi je suis à l'aise, parce que c'est moi qui le dis et je l'assume. L'autre chose, c'est que les cadres, beaucoup de cadres du RPG sont en prison aujourd'hui. Beaucoup de cadres du RPG sont en prison. Et d'autres aussi pourraient se retrouver là-bas. Je dis encore une fois, lorsqu'ils vont se retrouver, toutes ces questions seront abandonnées. Je ne serais pas surpris que la CRIEF surseille à ce qu'elle voudrait faire, notamment à la convocation qu'elle pourrait bien émettre contre Selou, notamment les arrestations de plusieurs leaders du RPG. Et bien entendu, à partir de là, on assistera
à chaque fois à l'émission de l'exécutif dans les affaires judiciaires. D'accord, on va parler encore qu'on n'est pas sorti de l'auberge. D'accord, Là, on va par aller contre, avec... je Oui, suis d'accord avec toi. Baïla Amadou Traoré, votre analyse en attendant que nous recevions le conseil du ministre Beya. Oui. Ok, je commence rapidement par le communiqué du RPG pour évacuer rapidement. Parce qu'il me semble que le RPG, quand même, à travers ses communications, marche sur des œufs et a un langage très diplomatique. Pour ne pas dire, parce que vous savez... Ils sont prudents. Ils sont très prudents. L'utilisation, vous savez, il y a une première divergence qui a émergé entre une bonne partie de leurs partenaires au sujet déjà de la marche. Est-ce qu'on va prendre part à la marche ou pas? Et sur l'exigence, parce que quand vous parlez d'exiger la libération, moi, je ne suis pas sûr quand je lis en tout cas la formulation de ce paragraphe du communiqué qui dit toutefois, nous voudrions préciser que pour faciliter la mise en place d'un cadre de dialogue, il convient de prendre en compte ce qui suit. Donc, de un, voilà, vous savez, on peut dire nous exigeons tel, avant de prendre part. Mais on dit pour faciliter la mise en place, hein, il faudrait prendre en compte ceci. Et on parle de la mise en place. Ça veut dire qu'ils le font avec beaucoup de diplomatie, hein, comme vous l'avez dit. Exactement. Maintenant, moi, sur la question de dialogue politique, il y a quelque chose de très curieux quand même qui est en train de se passer au sommet de l'État, vous l'avez effleuré tout à l'heure, au sein du gouvernement, notamment entre le Premier ministre et le ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé. Et cela a été illustré par des tweets et des posts Facebook dont je vais vous faire part, qui sont très très intéressants parce qu'elles impliquent bien sûr des hautes personnalités de ce pays, ceux dont je viens de parler. Donc vous savez, le communiqué de presse dont Sekou faisait allusion tout à l'heure a été diffusé sur Twitter par un blogueur activiste que je salue au passage, qui fait un excellent travail du côté de l'AB, Sali Bilal So, qui a partagé le communiqué en disant que le Premier ministre recadre, si vous voulez, rappel à l'ordre, voilà, c'est le ministre de l'administration du territoire. Rappel à l'ordre, le ministre de l'administration du territoire. Alors tenez-vous bien, M. Sali Bilal So a reçu la réponse du Premier ministre, qui a fait un tweet, qui a commenté ce tweet et qui dit, je vous le lis in extenso, c'est vraiment mieux d'être positif et contribuer à la cohésion des Guinéens. Je suis pour ma part fier d'avoir mouru dans le gouvernement un homme dynamique et dévoué à notre patrie. Donc, c'est vraiment la page du Premier ministre. Bien entendu, c'est son compte officiel du Premier ministre par lequel il communique lui-même, son compte personnel. Sachant que parfois il y a beaucoup de comptes avec un i. Son compte personnel, alors que c'est Y, qu'il utilisait avant qu'il soit Premier ministre et qu'il continue à l'utiliser. Non, bien sûr, mais c'est une question très importante, Yacine. C'est pourquoi j'appuie dessus. Non, il n'est pas certifié. Malheureusement, la plupart des comptes de nos cadres à cause de la localisation ne sont pas certifiés. Non, c'est une question de négligence. Il y a certains qui le font. Il y a certains, à l'époque, dans le gouvernement précédent, par exemple, Gabriel Curtis, Moustapha Naïté avaient des comptes Twitter certifiés. C'était d'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup. Mais quand vous faites les diligences nécessaires, que vous êtes ministre de la République, vous pouvez avoir... Oui, on va évoluer parce qu'il y a un moment qui va parler avant qu'on reçoive... Ça, c'était donc sur Twitter. Et autre chose importante qui s'est passée, cette fois-ci, c'est du côté de Facebook. C'est le ministre de l'Agriculture, Mamadou Nyaleng Bari, qui a mis en photo de profil la photo du ministre Mori Kondé, comme pour lui apporter une sorte de soutien. Donc tout cela illustre quand même le fait qu'il y a un problème au niveau gouvernemental. En tout cas, le ministre Mori a besoin quand on apporte le soutien à quelqu'un pour ces genres de situations, parce que ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que vous savez, ce qui a fait poser problème, ce que beaucoup d'acteurs politiques qui ont rejeté l'invitation du ministre Mori Kondé se sont appuyés sur le terme cadre de concertation qu'ils ont rejeté. Et ce terme n'avait pas été utilisé par le PM lorsqu'il parlait d'instruction pour le cadre de dialogue. Et le communiqué du PM aussi, effectivement, parle aussi de dialogue et non de concertation. Et je termine par dire que aussi, quand vous lisez aussi le Conseil des ministres, le compte rendu aujourd'hui, il y a dans le message du président de la transition, il réaffirme son attachement au cadre de concertation
qu'il a créé. Et il rappelle qu'il a créé et il dit que ça a eu, comme on appelle, des activités ont déjà eu lieu et qu'il espère que ça va continuer. Et dans le même compte-rendu, du coup, lorsque le Premier ministre, dans le compte-rendu du Conseil interministériel, lui parle du coup aussi de dialogue qui serait soutenu, c'est écrit, par le président de la transition, dialogue inclusif. Donc tout ça, c'est pour vous dire que vous avez vu ces termes entre dialogue et concertation sur lesquels certains se basent. Et oui, juste un jeu de mots. Des questions de jeu mais de mots. C'est bon aussi. Mais ça traduit quelque chose quand même de plus, oui. comme on appelle, profond qu'un simple jeu de mots. Oui. Parce que avec ces différentes interventions, d'accord, on peut bien on va aller avec en Souman sur la question est-ce que l'espoir il est permis quand on parle de cette autre relance, est-ce qu'il faut même appeler relance de ce cadre de dialogue au lieu de cadre de concertation, et le Premier ministre qui prend les choses en main, parce que je suis ici, il faut le rappeler, c'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, qui avait les choses en main, une attitude même d'ailleurs, ou une situation qui avait été dénoncée, ou que continue de dénoncer donc certaines entités de la classe politique. Hier, on entendait Cellou Baldé dire que ce n'est pas au ministre, en tout cas, ces choses comme ça, par rapport à ce cadre de dialogue. Maintenant que le Premier ministre a été instruit, c'est lui d'ailleurs qui a les choses en main. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir de voir toutes ces entités venir autour de la table? Et comme c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, il ne sera pas question de dire premier ou deuxième ou troisième. Il faut reprendre les choses complètement et parler de l'ouverture, naturellement, de la première session inaugurale de cet autre cadre de dialogue. Oui, en fait, pour moi, si le Premier ministre décide enfin de prendre les choses en main, ce n'est pas trop tôt. Oui. Il aurait dû peut-être le faire plus tôt, mais pour un peu commenter ce que Baïla disait par rapport au tweet et tout ce qui va avec, au lieu de retweeter ou de mettre des photos de profil, ça aurait été encore mieux qu'il y ait une vraie comment dire, concordance entre les propos, non seulement du Premier ministre, mais aussi de Mori Kondé, du ministre Mori Kondé du MATD, parce que je me dis que si tout était cohérent, dès le départ, on ne se serait pas retrouvé avec cet amalgame, parce que il paraîtrait que dans les correspondances du ministre Mori Kondé, il parlait de troisième session. Oui, troisième session. Ça veut dire que ça veut dire que c'est une suite. C'est une suite, mais comment on peut c'est que les autres ne veulent pas entendre, parce qu'avec les premières, on était dans l'esprit d'une concertation. Justement. Alors que ça ne doit pas être le cas pour les politiques. Effectivement, moi je suis d'avis qu'il faut vraiment remettre tout à zéro, parce que même dans la communication du Premier ministre, il parle de véritable dialogue, donc ça veut dire que, entre guillemets, il n'y avait pas de le dialogue n'existait pas. Et je pense qu'il doit faire attention, parce que là, il y a cette pression qui est énorme. On a frôlé de si peu cette manifestation-là. Pour le 30, ça a été reporté pour le 30. Donc, avant le 30, ils ont déjà perdu du temps. Si la communication mais sauf qu'avant le 30, ils auront la possibilité de démarrer, parce que ça, le cadre de dialogue est reporté pour le 27. Oui, mais c'est que donc, je veux 3 dire, jours avant. On a perdu là 3 jours, mine de rien, parce que si les correspondances étaient cohérentes, aujourd'hui, ce cadre de dialogue-là aurait été entamé et le 27, il y aurait eu une conclusion. Mais là, le lundi, ça va commencer. On ne sait pas ce qui va se passer. J'espère qu'ils vont s'entendre sur les choses. Mais si ce n'est pas le cas, le timing restera tellement serré, et après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour moi, le gouvernement aurait pu éviter ça. Mais bon, on veut que cette transition marche. Tous, on ne va pas se mettre que ça marche, contrairement à ce que certains pensent. Donc, je reviens sur le mot sincérité. J'espère vraiment que c'est sincère, parce que si ce n'est pas le cas, on n'ira nulle part. Et le RPG qui vient avec ces conditions qu'il pose, mais ils ont tout à fait raison de jouer sur la pression, parce qu'il y a une question de timing. Et ce timing-là, ça aurait pu être favorable pour tout le monde si les choses avaient été prises en main dès le départ. Donc, pour moi, il n'y aura de l'espoir pour la réussite de ce cadre de dialogue si sincérité il y a de tous les côtés. Si sincérité il y a de tous les côtés. Il y a un problème. Baïla voulait revenir sur la question. Baïla a évoqué un aspect. Et je pense que c'est extrêmement important pour la réussite de cette transition. C'est un peu la réorganisation de la communication gouvernementale. Le président lui-même, il a reconnu à un moment donné que ce problème se pose. Et vous l'avez remarqué, c'est tantôt le porte-parole du gouvernement. Il avait tapé du poing sur la table à l'époque, au Conseil des ministres. Qui dit autre chose. Et vous voyez le ministre secrétaire général, la présidente
qui va faire une autre communication. Et là, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est ce qui s'est passé entre le premier Mais il faut ministre... que les ministres acceptent de se référer quand même. Parce bien qu'on a, sûr. on a vécu Sinon, avec le c'est temps compliqué. d'Alpha, on sautait parfois le Mais- PM pour mais- aller rencontrer oui, Alpha dans mais- les coulisses. mais on l'a Et c'est ce qui se passe exactement avec l'a Doumbouya. On l'a évoqué ici. C'est pourquoi souvent j'ai un tempérament chaud quand je dois parler de certaines choses. Oui. On a Doucement. dénoncé ça à plusieurs reprises. Il y a des ministres qui reçoivent des instructions directement du CNRD Oui. et qui se croient super ministres. L'organe Et du de coup, gestion de et la qui ne transition. passe plus par le Premier ministre. Oui. Et sinon, même ce dont on est en train de parler en ce moment, qu'un autre ministre publie la photo du ministre Mori Kondé pour lui apporter son soutien. Ouais, c'est comme face si à son il est en Premier train de ministre. lancer des pics au Face Premier à- ministre. Justement, De ça veut façon, dire qu'il y a de quand façon même- indirecte. Il y a donc Oui. ce qu'on ne dit pas. Oui. Et la prise de position du président de la transition également nous amène à nous poser la question entre le ministre Mori Kondé et le Premier ministre. Qui a la bénédiction du président de la transition? Au point Et je d'interrogation. pense que la réponse On l'a dit, peut c'est quand un même Premier ministre annoncer. effacé. Et il Hein. faut En tout régler cas, ce problème. il ne répond pas aux attentes de plusieurs citoyens. Ceci dit, on va se tourner vers notre invité du jour. Ibrahim Kébé, c'est son nom. Il est conseiller principal du ministre Béa Diallo des Sports et de la Jeunesse. Monsieur Kébé, également membre du comité de pilotage de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2025. Quel est l'état d'avancement des travaux de terrassement des sites identifiés pour abriter les stades de la compétition? Où en sommes-nous avec la construction du village de la CAN à Conakry dans les autres villes? Également, les émissaires de la dernière mission de la CAF sont-ils partis satisfaits de Conakry? Sont-ils partis de Conakry satisfaits? À quoi servira le montant de 30 millions de dollars dont le décaissement est déjà ordonné par le président de la transition? Toutes ces questions ainsi que d'autres seront posées tout à l'heure à notre invité du jour. Amadou, Baïla Amadou, vous souhaiterez poser la première question? Oui, première Première question. question à notre Première invité. Nous lui souhaitons d'abord la bienvenue. Bonsoir, monsieur Kébé. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci. Bien habillé. Allez-y. Oui, donc Monsieur Kébé, première question cash. Est-ce que la Guinée peut organiser la Coupe d'Afrique Nations 2025? Est-ce qu'elle en est capable? Et merci pour l'invitation. C'est ma première fois de passer chez vous. Et je ne m'attendais pas que j'allais vraiment commencer mon intervention en répondant sur une question Aussi compliquée. fleuve, hein? C'est un océan. J'espère que c'est pas de l'ironie. Très compliquée. Oui, allez-y. Oui, la Guinée est prête. Oui, la Guinée est capable. N'est-ce pas? Et oui, Attendez, la Guinée attention avec- organisera. Non, il va terminer, c'est Non, mais vous le aussi. temps de la Attendez conjugation, elle est importante. Non, mais- La Guinée est prête. La Guinée est Vous ne prête, trouvez pas que c'est trop fort? Elle est prête, Vous n'allez on a pas combien porter de des stades? gants? Elle est prête à date. On a Si combien je de vous stades? parle de la CAN 2025, Oui. je suis d'accord. Oui, mais Je c'est parle de la dans CAN. c'est dans 3 ans, monsieur Ah oui? Kébé. La Je Cannes. parle de la CAN 2025. Oui, Vous le m'avez souci, posé c'est le une temps. question. Le temps que vous avez... Ça En tout sera cas, un peu plus de 3 la Guinée est parce que prête. la CAN de- En tout de- cas, de toute Côte la d'Ivoire Guinée nous sera écoute. Hein. La Guinée, elle est prête. Ah non, allez-y. On dirait que Monsieur Keita préférerait que Monsieur vous Kébé. utilisiez le futur. Elle sera prête, Ouais. à mon avis. Si- C'est ce que- C'est plus Laissez prudent. l'invité Je quand même. réponds à une question oui, allez-y, monsieur Qui a Kébé. été posée, et Oui. je pense être précis. Clair. Précis. Hum. Je dis bien, la Guinée est prête à organiser la CAN 2025. Vous me demanderez, est-ce que la Guinée est prête à organiser la compétition CAN 2025 demain en 2023? Je vous dirais non. Mais vous m'avez posé une question par rapport à 2025. Je dis, nous sommes prêts à D'accord. organiser la CAN 2025. D'accord. Alors, on organise. Vous avez une question, c'est quoi? Oui, quand on Allez-y. parle d'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, ça demande beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les ouais. infrastructures, que ce soit des hôtels, des stades. Et aujourd'hui, le seul stade qu'on a et pour qui on a du respect, c'est le stade Général Lansana Conté. Et là aussi, il y a des retouches à faire. Sur quoi vous fondez votre raisonnement ou votre optimisme? Est-ce que c'est parce que vous êtes jaloux de la souveraineté ou tout au moins vous parlez des moyens dont dispose le pays? Je parle déjà à partir de là où je me trouve. Et comme monsieur l'a dit, je suis le conseiller principal du ministre des Sports. Mhm. Donc je suis en charge de ce dossier depuis le mois de novembre. Mhm. Et je pense que depuis que j'ai pris fonction ici en Guinée, ça fait maintenant 25 ans que je vis en dehors de la Guinée,
Depuis que j'ai pris fonction, je me suis réservé de faire tout commentaire sur l'organisation de la CAN. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'il y a eu des avancées considérables, significatives, qui nous permettent aujourd'hui de venir devant vous pour vous dire que oui, nous sommes prêts pour organiser la CAN 2025. Il y a un an, 2 ans, il n'y avait pas quelque chose à présenter. Aujourd'hui, vous avez quelque chose que vous pouvez présenter. Je vous le dis très rapidement. Oui. Je prends les questions telles qu'elles sont posées. Oui. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que je peux décliner aujourd'hui l'état d'avancement Oui, sur les préparatifs On va y arriver. Non, on va en venir, monsieur Kébé, tout à vous me l'heure. posez des questions binaires. Donc, Oui. si je dois répondre oui ou Oui, mais non, on a dit, je réponds. oui, Alors, qu'est-ce qui est fait jusqu'ici? Qu'est-ce qui est fait? Quelles sont les avancées? Ah ben voilà, je vais vous le dire. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion. Je pense en même tout cas, avoir de- commencé le libellé, notamment quel est l'état d'avancement des travaux de terrassement Ah ben voilà, on qui va ont aller. été Donc, commencés les tirés sur des- le site identifié. Ben voilà. Le village du Cocan qu'on est en train de construire à Conakry avec Ecopress, les villes de l'intérieur aussi Ça- sont identifiées. Voilà. Je dois commencer par quoi? Oui, allez-y. Non, c'est juste les Commencez travaux par de ce que vous terrassement. voulez. Je vais commencer pour vous dire d'abord, vous m'avez demandé l'état d'avancement. Oui. Vous parlez des terrassements. Qui parle de terrassement, envoyez les entreprises pour faire des terrassements. Ça veut dire déjà qu'il y a une sélection au niveau des entreprises. Donc, parlons de la CAN, de l'organisation de la CAN. C'est pas seulement voir les entreprises sur le terrain en train de faire construire des infrastructures physiques, mais c'est d'abord toute une organisation, toute une procédure de sélection de ces entreprises-là. Ce sont des marchés au niveau international. Et sélectionner, c'est d'abord un cahier des routes qui a été comme un appel d'offres, Oui. puis par après des entreprises qui ont soumissionné, tous des entreprises au niveau international, des entreprises qui ont l'habitude de construire des stades, que ce soit en Afrique ou en Europe ou ailleurs dans le monde. Puis par après, il faut une commission qui prend quelques mois Oui, pour étudier toutes ces offres-là. pour dépouiller Et sélectionner. croyez-moi, chaque entreprise qui a soumissionné, vous voyez ce plateau, le volume de dossiers à mener est l'équivalent de ce plateau par entreprise. Waouh. Vous pouvez me C'est prendre beaucoup. vraiment au sérieux. Donc, Dépouiller où en tout sommes-nous cela. pour ce dépouillement Ça, c'est fini. C'est Ce déjà dépouillement fini. est fini. Oui, parce qu'on l'avait appris Puis à un par moment donné. après, Oui. il Oui. fallait recevoir Oui. toutes ces entreprises par 2 commissions. La première commission technique. Mais monsieur Kébé, Pour vous pensez étudier- que ce n'est pas lent parce que Mais non, mais on- à ce Vous me stade-là, à permettez, 3 ans, tout ça c'est fini. vous- Mais oui. je- On n'a vous même êtes- pas encore. Mais écoutez-moi. Juste à l'identification des Ça, c'est- entreprises Non, mais qui doivent écoutez-moi, s'occuper si des vous me laissez, constructions. si vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout, Oui. vous m'avez demandé c'est quoi l'état d'avancement. Je suis d'abord en train de vous dire tout le travail qui a été abattu. Et au stade où nous en sommes aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé. Donc je vous dis aujourd'hui, à ce stade, nous avons sélectionné, notifié toutes les entreprises qui doivent réaliser ces infrastructures en Guinée. Ça, c'est fait. Oui. Et nous avons eu la première visite de la CAF. Et je peux vous dire que nous nous sommes donné corps et âme pour répondre, pour faire convaincre à la CAF que nous sommes à la hauteur et que nous sommes prêts pour l'organisation. Donc aujourd'hui, les entreprises dont je vous parle, elles sont là et bientôt vont commencer. La Alors, dernière vous mission de la semblez CAF, être optimiste. Mais Ce que je suis voudrais pas savoir. optimiste, je suis réaliste. Alors, dans Je tous, suis les pas cas, optimiste. dans tous les cas, ce que je voudrais Réaliste. savoir, Je suis réaliste. dans tous les cas, ce que je voudrais savoir, c'est que les travaux qui vont nous permettre d'organiser la CAN s'étendront en termes de timing pendant combien de La temps? durée. Maintenant, vous rentrez dans la technicité des choses. Toutes les entreprises qui ont été retenues, là, nous sommes en phase de finalisation sur la durée des travaux. Mais le délai aujourd'hui qui est accordé pour réaliser, nous sommes bien sur les infrastructures sportives. Ce qui veut dire les stades de compétition, les stades d'entraînement qui sont annexes au stade de compétition, plus les terrains d'entraînement et les villages CAM. Ces infrastructures, le délai aujourd'hui qui est dans les contrats, c'est 24 mois de réalisation. 24 mois de réalisation. Alors, vous voulez dire que tout à l'heure, vous avez annoncé Encore une fois, je la ne suis pas mission de la optimiste, CAF. La je suis CAF, réaliste. il y a une mission de la CAF qui vient de quitter Conakry, non? Absolument. Alors, c'était la première mission concernant tout ce qui a été entamé jusqu'ici pour l'organisation de la CAN ou bien c'est la énième? C'est une première mission C'est une première mission. d'inspection. Est-ce que la mission, elle est partie satisfaite de Conakry? Je posais la question tout à l'heure. Est-ce qu'elle est partie satisfaite vous me demandez. de ce que... Oui, je pose Vous la me question demandez, oui. à M. Kébé. Je vous réponds. La commission, enfin la mission d'inspection est venue à Conakry. Et il faut savoir que cette mission
d'inspection, comme vous l'avez dit, c'était la première fois. D'après que la CAN, l'organisation de la CAN a été attribuée à la Guinée. Il y a eu des échanges à distance et tout, mais venir physiquement, d'abord s'imprégner des réalités sur le terrain, c'était une première mission d'inspection. Et cette mission, j'ai été moi-même chef de délégation pour sillonner la Guinée avec cette délégation. Nous avons pu nous rendre sur le site de Zérékoré le premier jour, et puis le lendemain sur le site de Kankan et Boké. Et puis, sur le lendemain, nous avons pu visiter les sites qui ont été retenus pour ces infrastructures à Kindia. Ensuite, je pense que le dernier jour, nous avons pu sillonner tout Conakry par rapport à la construction des stades de 40 000 places qui sera construit en Somalia, dans le quartier, je ne connais pas très bien le quartier, mais en Somalia, je pense, c'est soit dans la commune de Breka, si je ne m'abuse pas, soit Ratoma ou de Breka. Mais bon, ça c'est un détail. Et puis par après, le stade de 28 septembre, le stade de Nongo, Général Lansana Conté, et l'ensemble des terrains d'entraînement qui ont été retenus et aussi l'ensemble des hôtels conservés ici à Conakry. Oui. Voilà. Précision, Juste une précision. On va aller avec après. Oui. Quand je lui ai posé la question, il a dit qu'on parle des infrastructures sportives. Mais les stades et les terrains d'entraînement ne suffisent pas pour organiser une CAN. Ce que je voudrais savoir, il nous faut des hôtels, des routes, des aérodromes pour permettre aux équipes de se déplacer, des hôpitaux bien entendu. Pour les autres infrastructures extra-sportives, mais non moins essentielles, où en sommes-nous? Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que quand on parle de l'organisation de la CAN, et merci de m'avoir l'opportunité de préciser que finalement, quand vous travaillez autour de ce projet, le football en soi devient mineur. La CAN, c'est un accélérateur de développement. La CAN, c'est l'ensemble du pays, mais vous prenez n'importe quel aspect qui est concerné. Et à cet effet, vous devez savoir, c'est pourquoi je vous dis, il y a énormément de travail qui est en train d'être fait dans l'ombre, et malheureusement, c'est vrai que peut-être que nous devons être souvent sur les plateaux pour le répéter. Mais ce que vous me demandez là, il faut savoir que dans l'équipe de COCAN, la structure, la direction qui chapeaute vraiment toute l'organisation, nous avons chaque département qui est responsabilisé, les hôtels. Nous avons donné des portefeuilles, ce qu'on appelle les portefeuilles COCAN, attribués au ministère du Tourisme. Ce qui est l'urbanisme revient et l'électricité. Aujourd'hui, les équipes sont identifiées dans chacun de ces départements qui travaillent autour de ces projets. Et à date, avant même de venir ici, j'étais en contact avec le ministère de la Santé. Aujourd'hui, il y a 4 hôpitaux régionaux qui vont répondre aux standards de CAF, dont le contrat sont presque signés parce qu'ils sont déjà parfaits la construction de ces hôpitaux régionaux. L'aérodrome, nous avons eu, comme je vous l'ai dit tout de suite, j'ai conduit l'équipe pour visiter les différents sites. L'aérodrome de Kindia, de Boké, qui est presque maintenant aujourd'hui achevé. C'est vrai encore, il y a des détails à faire. L'aéroport de Zérékoré est en chantier. On n'a pas pu atterrir. Nous avons atterri à Beila, à quelques kilomètres de Zérékoré, pour prendre la route, y compris l'aéroport de Kankan, dont presque nous sommes aujourd'hui, les démarrages, les dialogues en tout cas, pour la rénovation de cet aéroport. Donc c'est tout un ensemble. Et celui de l'Abbé, celui de l'Abbé, l'aéroport. Ainsi de suite, c'est aussi retenu. Vous savez, il y a un terrain d'une capacité de 15 000 places qui sera construit à l'Abbé. Et donc il y a à cheval entre l'Abbé. Il y a même des maisons qui sont construites sur l'aéroport. Qui sont à cheval entre l'Abbé et Pita. Oui, la question de Baïla. Ensuite, on va aller avec la question de Sékou Keita. Et la question de cet auditeur, Monsieur le conseiller principal, ma question est la suivante. Au fait, la CAN a été attribuée à la Guinée en 2014. Et initialement, pour l'organisation en 2023, ça a été reporté en 2025. Est-ce qu'au regard de cette date d'attribution, est-ce que nous sommes en retard sur l'avancement des travaux quant à l'organisation de cette CAN? C'est-à-dire quand on prend les 6 ans, les 8 ans depuis qu'on nous a attribué et aujourd'hui il nous reste 2 ans, est-ce qu'on est en retard sur l'avancement de manière globale, oui ou non? Vous savez, tantôt quand vous étiez en train de me poser la question, et j'avais juste le nom de l'émission qui passait
en arrière-plan, on refait le monde. D'accord. Ce que je ne ferai pas ici, c'est de refaire finalement ce qui est passé. Je suis d'optimisme et je reprends pour faire plaisir à votre confrère ici. Oui, vous n'êtes En pas face de optimiste, vous vous. êtes réaliste. Non, je suis réaliste, mais je le dis. Dans la gouvernance, je suis tourné vers l'avenir. Vous m'avez posé clairement la question. C'est vrai, je salue une Guinée. Il faut reconnaître que l'équipe sortante a fait un travail remarquable. Je vous dis juste un élément pour le prouver. Vous savez, quand il fallait attribuer, quand les membres de la CAF, FIFA, se sont retrouvés pour faire l'attribution, c'était l'attribution pour 2 pays. Très rapidement, c'est Côte d'Ivoire et Cameroun, Côte d'Ivoire. Mais compte tenu de lobby de l'équipe sortante, compte tenu de la diplomatie de l'équipe sortante, exceptionnellement, Alors, il y a un troisième Il faut donc pays saluer la sagacité de Sanusi Bantamasso qui était là. Non, Domani Doré. Non, bien, oui, après. Avant. Je peux rentrer dans non, les je parle détails. du cocan. Je prends parle les- du cocan. je La mise prends en place l'équipe. du cocan. Moi, je parle de les- l'attribution. Non, je parle- L'attribution, il parle, c'est de ça depuis qu'il Domani parle. Doré, d'accord. Je Allez-y. parle de ça. Je dis ce travail-là, il faut Oui. le reconnaître Oui. et il faut le saluer. Mm. Entre-temps, c'est vrai, est-ce qu'on aurait pu aller vite sur certains aspects? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce retard-là, on peut le rattraper et être encore dans le Dans temps la à réaliser ces infrastructures-là? Je dis ici oui. Ah, donc D'accord. la réponse à ma question est oui, nous Oui. sommes en retard. Parce que vous n'avez pas répondu, mais Oui, vous il a- venez oui, de... Non, non. de- Alors, est-ce que écoutez-moi, nous sommes en écoutez-moi. retard? Oui, écoutez-moi. il a dit. Non, non, Elle non, a c'est dit. pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Non, parce que non. vous- Oui, Je- vous l'avez je- dit. non, Est-ce non, qu'on peut non, rattraper non. ce qu'il y a Non, quelque chose le à retard, rattraper? Je vous dis, Oui. je me répète. Allez-y. Je me répète. Mm. J'ai salué un travail qui a été fait. Bien entendu, ce qui est normal. Deuxièmement, je dis, après cela, après l'attribution, c'est vrai que nous avons eu un moment où on aurait pu aller vite. Je dis, si jamais on ne l'a pas fait, aujourd'hui, nous sommes en mesure d'aller vite et de répondre. D'accord, la question voilà. de ce qui est en on va aller avec la question de Je ne sais pas pourquoi vous êtes Massement. fasciné. Elle est- Vous ne Non, tournez non, pas c'est- vers le c'est passé, compris, allez monsieur, vers monsieur, l'avenir. c'est compris. Oui, Monsieur Kébé. Oui. On a eu. Oui, Ah. c'est cool. Oui, C'est cool, votre question, oui, sinon on va aller avec. On aime bien la façon dont vous faites. Bah, là, il est y a une dame ambitieux, qui veut hein. prendre la parole. Galanterie. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, allez-y, moi, votre question. Madame, vous savez, j'ai fait l'égalité des chances. Donc, si je vois les hommes ici monopoliser la Bah parole, voilà, je vous voilà, en prie, c'est allez-y. injuste. Oui, mais il Donc, a déjà posé une aujourd'hui- question aussi à M. Kébé. Au- Ça sera sa aujourd'hui, deuxième Je n'ai question. pas encore répondu. Aujourd'hui, étant donné l'état d'avancement des choses, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Je vous ai dit que nous sommes confrontés à une difficulté. Non, mais Mais là, pourquoi je vous vous cherchez demande. Mais il n'y a pas de Mais il difficulté. faut, parce que ce n'est jamais facile. Non, Ce n'est jamais Mais facile. M. Kébé, vous ne pouvez pas nous dire quand même que tout est rose. Mais non, Non, mais vous ne pouvez pas nous dire, attendez, vous ne pouvez pas nous dire que tout est rose quand même, Attendez, M. Kébé. Attendez. Non, mais vous ne pouvez pas nous dire quand même que tout est rose, M. Kébé, à date. Quand même. Donc ça veut dire que ça sous-entend qu'il y a des difficultés. Oui, mais c'est ce qu'elle veut. Oui. Elle veut absolument me faire dire Oui, qu'il y a bien des sûr. difficultés et que. Non, pas du tout. Hein, c'est Non, pas une question. alors, Quelles Non, mais sont il y a les des difficultés? Attendez, S'il n'y en attendez. a pas, vous êtes Aujourd'hui, libre vous aussi de rencontrez le des dire. difficultés. Madame, Oui. pour un tel dossier, évidemment que rien n'est rose là-dedans. Ouais, justement. Pour un tel... Bien sûr. Non, mais écoutez-moi. Mm. Si je vous dis aujourd'hui avec un claquement de doigts, nous allons construire 6 terrains de compétition ici, à l'échelle de la Guinée, et que cela ne va pas rencontrer quelques difficultés, parce que tout le pays sera en chantier. Ouais. Et tous les départements seront concernés. La lourdeur de l'administration est une difficulté. Et ça, il faudrait quelque chose que nous devons régler tout de suite. Vous comprenez? Donc, il va y avoir des jours et des mois à venir que nous prenons des mesures spéciales pour que le CAN, le projet COCAN, soit un projet d'intérêt national. Pour qu'à tous les niveaux, mais ça, peut-être pour aller encore dans votre sens, vous savez, j'ai conduit la délégation à travers Conakry. Rien que traverser Conakry pour aller à Kindia, il faut sensibiliser la population pour dire que la CAF est là. Ça, déjà, c'est un élément. J'ai pu visiter, j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller au Cameroun quand la Coupe d'Afrique était en cours au Cameroun. Et je pouvais vous dire, je vous assure, quand vous mettez sur un véhicule CAF, le policier, le commerçant dans la rue, le citoyen lambda savait que c'était un véhicule prioritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de faire circuler un véhicule CAF à travers Conakry sans sensibilisation, sans faire adhérer ce projet à l'ensemble de la population? Si je vous dis que je le ferai demain, en passant une seule fois, on refait Conakry,
Ce ne serait pas facile. C'est pas Alors, D'accord, Donc, la c'est question un travail à de faire. il y a du travail. alors, la question de oui. Seyd Keita, on avance. Parce qu'il y a un autre qui il y a la question de Ré- cet auditeur, vous me permettez, après la question de Seyd Keita, Alors, s'il vous plaît. Oui, allez-y. visiter les sites, il faut le préciser, les sites, c'est une chose. On parle de réalisation de 6 stades, sans parler des autres infrastructures. Ça veut dire que le travail ou la réalisation en est une autre. Alors dites-nous, est-ce que les autorités actuelles ont tous les moyens nécessaires pouvant amener la Guinée à faire ces travaux dans un délai très raisonnable pour être dans l'OTAN? Parce que qui parle de ces infrastructures parle de fonds. Est-ce qu'on a ces fonds-là? Sinon, quels sont les mécanismes de mobilisation? Quelles garanties vous avez qu'on pourrait avoir ce fonds en 2 ans? Il nous parlera en même temps des 30 millions qui ont été débloqués par le gouvernement. Oui, De dollars. Et si jamais je dois répondre, comme Oui. vous posez la question, Oui, allez-y. franchement, encore une fois, vous savez où est-ce que je rencontre beaucoup de sceptisme par rapport autour de ce projet? C'est pas à l'étranger, c'est en Guinée. C'est sidérant. C'est fascinant qu'aujourd'hui, nous, Guinéens, nous sommes en fait, nous sommes intériorisés que la Guinée n'est plus maintenant capable d'organiser. Non, pas ça. Mm. De mener des grands projets à cette De telle envergure. envergure. Non, je reviens. Vous avez posé une question. Vous mettez l'émotion dedans, Non, finalement. je ne mets pas une Ce dont émotion. on parle depuis 2014, on est en 2022. Je vous rappelle, on est en 2022. Je veux répondre à la question. Quels sont les actes qui sont posés pendant ces nombreuses années Ben, alors je qu'on viens- parle maintenant de 2 Non, ans? mais si vous ne m'écoutez pas dans Oui, un mais- raisonnement mais- et oui, que vous me mais coupez, c'est que si vous- c'est pas une émotion, monsieur. Je vous donne des éléments D'accord. concrets. Je vous dis de fait, en Guinée, nous sommes beaucoup plus sceptiques pour voir est-ce que la Guinée... Ça, c'est pas une émotion, c'est un fait. C'est un fait. D'accord. Tandis que dans d'autres pays, et quand je pars pour parler de ce projet-là, non seulement on est conscient que la Guinée a besoin de ce projet, encore une fois, je le dis, la CAN, c'est un vecteur de développement accéléré. Oui, ça nous nous le permet savons. de C'est plus que développer. développement, même Et que sport. hein. Sincèrement, Oui. c'est au-delà du sport, Oui, au-delà oui. du sport. C'est ça que je dis. Et J'ai dit, je c'est pense plus que même que- développement que sport. Oui, mais hein. et Oui. aussi, il faudrait que nous soyons fiers et aussi de dire que la CAN ou sans la CAN, il faudrait aujourd'hui que la Guinée, en tout cas le pays que je vois, que j'observe depuis maintenant un bref temps, nous sommes en manque d'infrastructures Oui, dans ce pays. oui. Et la CAN nous permet de nous enlacer dans ça. Est-ce que nous avons la capacité de financer ces infrastructures-là? Oui, nous avons les moyens et nous allons les étaler dans le temps. Aujourd'hui, pour la construction de ces infrastructures sportives, il est chiffré aujourd'hui autour de 800 millions de dollars. OK? Pour les infrastructures sportives. 800 millions, vous n'avez que 30 non, millions de dollars Maintenant- donnés par... Maintenant, écoutez, Hein? ne Oui. mélangez... Si vous Non, faites- je ne suis pas en Ouais, train de mais mélanger. non, Oui. si vous noyez le poisson, Non. alors mon Oui, mon arrivée ici allez-y, n'aurait monsieur pas Kébé. d'importance. Allez-y, monsieur Kébé. Nous Allez-y. sommes, monsieur, pour la réalisation de ces infrastructures, nous sommes en mode EPCF. Les entreprises qui ont soumissionné viennent avec leur financement. Nous les accompagnons jusqu'à une certaine hauteur. Et ce n'est pas toutes les entreprises concernées. Les 30 millions dont vous me parlez là, si vous voulez, je vous donnerai des détails. Oui. Mais je sais, si jamais, dès que je vais rentrer dans cette technicité-là, et d'autres questions vont pleuvoir. Mais je vous le dis, des 30... Non, je vous le dis. Les 30 millions sont déjà disponibles. Les 30 millions sont disponibles. D'accord. Et il faut que je le dise ici et je le répète clairement. Les 30 millions De dollars. sont les 30 millions de dollars. Mm. Oui. C'est vrai que le franc guinéen est en train de prendre de valeur. Oui. Mais c'est pas. C'est Ça approximativement serait pas pour demain. Ça 295 serait pas pour- 300 milliards de francs guinéens. Ah bah Allons-y. voilà, je Oui. vous le fais pas dire. Oui. Ces 30 millions, c'est pour la construction des villages Cannes. Ok. C'est pas pour les terrains. Il faut D'accord. que ça soit très clair. C'est compris. Voilà. Alors, Avec la les- question- D'accord. la Votre question- la question de que je Sékou, voudrais poser. surtout- attends, parce qu'il Oui, ne faut c'est quand pas même dire que important. c'est important. On a raté. Il ne ce qu'on faudrait n'a pas. pu Non, faire en attends, huit- Sékou. en Non, 7 au-delà ans. de Oui, ça- mais on va aller rapidement là. Parce Oui, qu'il y a- mais mais je la vous dis- mobilisation, Ouais, mais c'est important. Il y a une chose, C'est que important. monsieur, Juste, c'est monsieur, s'il vous c'est plaît. Monsieur Keita. Monsieur Keita. Kébé. Monsieur Monsieur Keita. Kébé. Mais Monsieur Keita, on va je juste, peux répondre à Monsieur Keita oui, parce que vous mais- reprenez sa question. Non, Mais non, avant justement, d'aller- je ne l'ai pas reprise encore. Oui, mais qu'ils Ce que je reconnaissent quand voulais même que dire- ceux qui oui. émettent des doutes Voilà, ne non, sont non. pas des gens qui n'aiment pas le pays. Non, c'est justement. parce qu'ils se mettent à l'évidence. On D'accord. a perdu combien d'années? 8. Ce Non. qu'on n'a pas fait pendant Au-delà ces de ce dernières qu'on a années, perdu. ce qu'on Je peut dis faire qu'il y a en 2 des ans. gens, je dis il y a des Sékou. D'accord. À allez-y. l'impossible, Ça veut pas- nul ça n'est veut impossible. pas dire qu'il y a des on gens y va qui n'aiment pas rapidement le la pays. question. Voilà, Oui, la allez-y, question que je Yacine, avec votre question. voudrais Après, on poser, va aller avec la c'est question que, de l'auditeur. désormais, la CAN se joue pendant la
période des pluies. On a vu qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible parce que le derby de l'ASEC n'a pas pu se tenir. Alors, par rapport à la CAN guinéenne, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Est-ce que vous allez faire du lobbying auprès de la CAF pour qu'on joue en été, ou alors dans la construction des pelouses, vous allez prendre cet aspect en compte? Vous savez, pour organiser la CAN, il y a ce qu'on appelle les cahiers de charges de la CAF. Donc il y a des exigences en fait de la CAF. Et c'est vrai, ce que vous pointez là, c'est une question majeure. Et ça ne va même pas être au niveau seulement de la Guinée. La question se pose aujourd'hui qu'après tel investissement, il faudrait aussi construire des stades qui seront rentables après la CAN et tout, mais aussi pendant la CAN. Vous prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui est encore beaucoup plus proche de l'équateur qu'est la Guinée. Donc si vous prenez, vous avez quasiment 6 mois de pluie et 6 mois de saison 16, pour aller très rapidement. Aujourd'hui, ça doit être probablement officiel les jours ou les semaines à venir pour dire que la CAN ne peut pas se jouer en Côte d'Ivoire pendant la saison pluvieuse. Ça, on le verra. Et je pense que ce qui est vrai en Côte d'Ivoire est vrai aussi en Guinée. Oui, c'est à peu mais près cependant, et je le dis et je le réitère, la Guinée a apporté sa candidature pour organiser la CAN. Si toutefois nous sommes amenés à organiser, les pelouses sont des critères aujourd'hui définis par la CAF. Donc évidemment, ce seraient des pelouses qui peuvent tenir des compétitions même pendant la saison. Voilà, cette question, la question de cet auditeur, parce que tout à l'heure on a parlé de la mission de la CAF, il dit, après son inspection, la CAF a donné un délai d'1 semaine à notre pays à l'effet de lui présenter les maquettes des stades à réaliser et leur site et surtout la disponibilité du budget de leur réalisation. C'est un confrère qui pose la question, Abakar Sako. Un confrère à vous? Oui, qui pose la question. Okay. Vous avez compris la question? Oui, j'ai très bien oui, compris. Il y a 3 volets dedans. Oui. Mais en fait, je me demande, la première question, il parle d'un fait. C'est ce que lui, il prétend. La CAF a donné à la Guinée 1 semaine. C'est faux. Nulle part. D'accord. Nulle part, il a écrit que la CAF, la délégation en tout cas qui était venue ici à Conakry, a donné 1 semaine à la Guinée pour je ne sais quoi faire. C'est faux. Donc pour ça, je le demande. Je ne vais même rentrer dans les détails. La CAF est venue ici et la CAF, on dit, et de lui montrer encore les sites. Je vous dis, nous avons pris chaque jour l'avion pour aller sur le terrain avec les entreprises qui sont sélectionnées sur ces sites-là et toute l'équipe concernée pour la réalisation de ces infrastructures. Donc, quand on me dit encore que je dois, dans 1 semaine, et tout ça, toutes ces visites, c'était avec les maquettes à l'appui. C'était avec les études APS. C'était avec chaque entreprise détaillée, les délais, ainsi de suite. La CAF est retournée avec tous ces documents. C'est vrai que sur le volet financier, nous sommes en négociation avec des entreprises sur le contrat commercial. Et c'est des points qui doivent être encore revus, retouchés avant la signature définitive. Est-ce que la Guinée exclut, par exemple, une co-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au cas où nous ne préconisons rien. Nous ne sommes pas là. Nous nous sommes battus comme des grands pour aller chercher l'attribution de cette CAN. Et la Guinée veut organiser la CAN. À elle seule. À date, la Guinée est en train de tout mettre en œuvre pour organiser la CAN 2025 en Guinée. Oui, la CAN 2025 en Guinée. Alors, moi, je voulais aussi poser, si vous voulez, cette question, parce que jusqu'ici, vous avez parlé du montant qui va servir notamment les 30 millions de dollars, approximativement 300 milliards de francs guinéens, qui sont donnés par le gouvernement pour permettre, n'est-ce pas, aux travaux des villages de Kokane. Sauf qu'on a vu quand même, pour celui, je parle des villages de Conakry, alors il y a combien qui sont prévus à l'intérieur du pays? Parce que nous savons quand même qu'en dehors de Conakry, il y a aussi les villages dans les différentes... Quelles sont les villes qui sont identifiées, qui doivent aussi abriter ces villages Kokane? Très rapidement, il n'y a pas de village Cannes à Conakry. À Conakry, c'est nos capacités hôtelières en fait qui sont retenues. C'est vrai sur le site de, je pense que c'était vous qui l'avez tout à l'heure, pardon. Le site de Nongo, c'est ce qu'on appelle en fait village CAF. Oui. C'est encore village différent. CAF, voilà. C'est différent de village Cannes. D'accord. Les villages Cannes, c'est vraiment réservé pour les joueurs. Okay. Et donc nous avons fait le choix à Conakry de ne pas construire de village
CAN où les joueurs seront abrités. La Guinée aujourd'hui a une capacité, en tout cas en termes de nombre d'hôtels, quand on prend, nous avons la capacité aujourd'hui d'accueillir 8 équipes en compétition dans nos hôtels. Donc ça allège un peu l'enveloppe, enfin si vous voulez, la capacité de refaire ici encore les villages CAN, ça c'est une première chose. Cependant, il y a une construction qui est maintenant sur le site de Nongo, des villages CAF, donc ça c'est vraiment pour la délégation CAF. Maintenant, à l'intérieur du pays, pour aller très très rapidement, il y a 2 villages CAN qui sont prévus à Bokeh, 2 villages CAN qui sont prévus à Kindia, 2 autres villages CAN qui sont prévus à Labé, Kankan et Zérekore. D'accord. Zérekore, ça s'étend entre Zérekore et Labé. Kankan, c'est vraiment la ville de Kankan, je pense c'est Giancana, où le stade de compétition sera construit. Et puis un peu l'autre côté de la ville, en partant vers Kerouané, où les 2 villages CAN seront construits. Merci, Monsieur Kébé, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le conseiller principal du ministre Beya Diallo des Sports et de la Jeunesse, mais aussi membre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique COCAN 2025. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Toute l'équipe qui était là avec moi dans ce studio, sur ce plateau, c'est Koukita. Merci à vous. Yacine. Le problème de logo prend de l'ampleur à la RTG. N'est-ce pas? Il y a le syndicat même qui vient de... Oui, c'est pas... Syndicat de qui? De la RTG. Oui, j'ai vu qu'il réagit par rapport au logo. Ça fera l'objet de débat avec, dans cette même émission le lundi à venir. Merci Yacine Pané, merci à Baïla Amadou Traoré, merci à Mansouman, Ndoye Cheikh Sadibou était là pour vous servir. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés à la régie comme à la télé. L'émission vous donne rendez-vous le lundi prochain, 27 juin.